Un ours a trouvé une femme dans la rivière. Puis quelque chose de terrifiant s'est produit. Le soleil du petit matin a jeté une teinte dorée sur la nature sauvage du Montana, étirant de longs doigts de lumière à travers la canopée dense des pins et des trembles. Sarah Foster, une enseignante à la retraite de 68 ans, inspira profondément, emplissant ses poumons de l'air frais de la montagne. L'odeur de la terre humide, des aiguilles de pin et du musc subtil de la faune invisible était à la fois revigorante et apaisante. Elle avait passé les derniers mois à profiter de la paix de sa cabane isolée, à des kilomètres de la ville la plus proche, à vivre la vie dont elle rêvait depuis son enfance, une existence tranquille entourée par la nature. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres, elle partit en randonnée, ses bottes robustes crissant sur les feuilles mortes et l'herbe couverte de givre. Le monde semblait intact et Sarah savourait la solitude, les bruits des sous-bois, le cri lointain d'un faucon et le doux murmure de la rivière qui serpentait dans la vallée accompagnaient ses pas réguliers. C'était son sanctuaire, le seul endroit où le temps semblait suspendu. En s'approchant de la rivière, Sarah s'arrêta pour ajuster les sangles de son sac à dos. L'eau était haute aujourd'hui, gonflée par les récentes pluies d'automne, et le courant se déplaçait plus vite que d'habitude. Elle avait déjà traversé cette rivière des dizaines de fois, toujours en utilisant le vieux tronc d'arbre tombé qui s'étendait sur le point le plus étroit. Elle était solide, bien qu'un peu abîmée par les intempéries, et était devenue un repère familier sur son itinéraire habituel. Aujourd'hui, cependant, l'écorce était recouverte de glace et une fine couche de givre scintillait sous le soleil de milieu de matinée. Elle hésita, testant la surface avec sa botte. Un léger glissement, un peu d'instabilité, mais pas assez pour la faire demi-tour. Elle avait déjà traversé pire. Avec une profonde inspiration, elle monta sur le rondin, plaçant prudemment un pied devant l'autre, les bras légèrement tendus pour garder l'équilibre. À mi-chemin, le vent s'élevait, faisant trembler les arbres et faisant voler quelques feuilles cassantes sur le tronc. Sarah s'est arrêtée, attendant que la rafale passe, avant de faire un autre pas. Et puis c'est arrivé. Son pied glissa, juste assez pour lui faire perdre l'équilibre. Elle haleta, agitant les bras alors qu'elle essayait de se stabiliser, mais le poids de son sac à dos se déplaça de manière imprévisible. En un instant, elle tomba. L'eau glacée l'engloutit entièrement, le choc de l'eau s'abattit sur sa poitrine comme un coup physique. Son souffle s'échappa dans un halètement étranglé alors qu'elle plongeait sous la surface. La rivière était implacable, ses doigts froids griffant ses membres, la tordant comme une poupée de chiffon tandis qu'elle la tirait en aval. La panique l'envahit, la lutte instinctive pour la survie prenant le pas sur la pensée rationnelle. Elle donna des coups de pied, s'agita, tenta de s'orienter, mais le courant était trop fort. Ses mains ne s'agrippèrent à rien d'autre qu'à l'eau qui coulait à flot et aux rochers submergés. Sa tête sortit de l'eau un instant, juste assez pour qu'elle puisse reprendre son souffle avant qu'une autre vague ne l'entraîne sous l'eau. Elle avait toujours été une bonne nageuse, mais là c'était différent. Le poids de ses vêtements trempés et de son sac à dos la tirait vers le bas, et le froid engourdissait déjà ses muscles, rendant chaque mouvement désespéré plus faible que le précédent. Les branches se bousculèrent tandis qu'elle était emportée par le courant, le monde n'étant plus qu'un mélange chaotique de sons et de mouvements. Ses doigts grattèrent contre un rocher déchiqueté, et elle s'y accrocha instinctivement, son corps s'y écrasant avec force. La douleur explosa dans ses côtes, mais elle s'accrocha, haletant pour reprendre son souffle. La rivière se battit pour la reprendre, mais elle enfonça ses ongles dans la surface glissante, ses bras tremblants sous l'effort. Juste au moment où elle pensait pouvoir se relever, la roche bougea sous sa prise, et elle fut à nouveau entraînée sous l'eau. L'obscurité s'installa, l'eau lui remplit les oreilles, sa vision devint floue sur les bords. C'était ça, pensa-t-elle vaguement. C'était comme ça qu'elle allait partir. Puis quelque chose de puissant s'empara d'elle, une force différente de tout ce à quoi elle s'attendait. Un mouvement brusque, un changement dans le courant, mais pas dans l'eau. Quelque chose de solide, quelque chose de vivant. Sarah eut à peine le temps de réfléchir avant d'être entraînée vers le rivage, son corps raclant contre des pierres lisses alors qu'elle était soulevée des profondeurs. Sa poitrine se soulevait, elle crachait de l'eau, sa vision était floue et ses membres étaient lourds comme du plomb. Lorsqu'elle rassembla enfin assez de force pour se rouler sur le côté, son souffle s'arrêta devant la vue qui s'offrait à elle. Un ours, un grizzly massif, dont la fourrure humide était sombre et luisante au soleil, se dressait au-dessus d'elle, des gouttes tombant de son museau. Le pouls de Sarah s'accéléra contre ses côtes, son corps se figea, tous ses muscles se bloquèrent alors qu'une terreur brutale s'emparait d'elle. C'était ça, si la rivière ne l'avait pas tué, l'ours l'aurait fait. Ses yeux bruns profonds l'étudièrent, indéchiffrables, son souffle se voilant dans l'air froid.
Elle se rendit compte que l'ours l'avait tirée hors de la rivière, mais pourquoi? Elle était désormais une proie facile, affaiblie, impuissante. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre par-dessus le bruit de la rivière derrière elle. L'ours n'attaqua pas, ne rugit pas, ne se jeta pas. Au lieu de cela, il renifla l'air, émit un léger bruit de souffle et fit un pas en arrière. Sarah l'observa, osant à peine respirer. L'ours inclina légèrement la tête comme pour l'évaluer, avant de se redresser sur ses pattes arrière. La tension dans l'air était forte, mais étrangement, pas hostile. Le grizzly l'avait sauvé. Cette prise de conscience lui fit frissonner le long de la colonne vertébrale. Lentement, avec précaution, elle essaya de s'asseoir. Son corps protesta, douloureux à cause de l'épreuve, mais elle y parvint. L'ours resta immobile, l'observant. Une rafale de vent balaya les arbres, envoyant une nouvelle pluie de feuilles dorées tomber autour d'eux. L'ours cligna des yeux, puis, avec une lenteur presque délibérée, se retourna et s'éloigna de quelques mètres avant de lui jeter un coup d'œil. Il voulait qu'elle le suive. Sarah déglutit difficilement, son esprit s'emballant. C'était de la folie. Un ours, un prédateur au sommet de la pyramide, venait de lui sauver la vie et lui faisait maintenant signe de bouger. Mais quel choix avait-elle? Elle était gelée, trempée jusqu'aux os et à des kilomètres de sa cabine. Si elle restait ici, elle ne survivrait pas longtemps. Les mains tremblantes, elle se releva. L'ours émit un nouveau soupir et se retourna, s'enfonçant plus profondément dans la forêt. Sarah hésita un instant avant de faire un pas en avant. Autrefois, la nature sauvage avait toujours été son refuge, mais aujourd'hui, elle l'avait presque emporté. Au lieu de cela, cela lui avait apporté quelque chose d'autre. Un mystère, une question à laquelle elle allait passer le reste de sa vie à essayer de répondre. Et tout avait commencé par une chute dans la rivière. Les bottes de Sarah claquaient sur la terre humide tandis qu'elle avançait en titubant, son corps tremblant encore à cause du froid qui s'était infiltré jusqu'aux os. Chaque respiration était difficile, ses poumons brûlant à cause du choc de la quasi-noyade. L'ours avançait devant elle, ses puissantes épaules roulant à chaque pas, l'éloignant du bord de la rivière et l'entraînant plus profondément dans les arbres. Elle hésita, jeta un coup d'œil à l'eau qui avait failli lui coûter la vie, s'attendant presque à se réveiller et à réaliser que tout cela n'était qu'un cauchemar fiévreux provoqué par l'hypothermie. Mais le froid était réel, la douleur dans ses côtes était réelle, et l'énorme créature qui la guidait à travers la nature était indéniablement, incroyablement réelle. Cela n'avait aucun sens. Tout ce qu'elle avait appris, tous les documentaires qu'elle avait regardés, tous les panneaux d'avertissement placés au début des sentiers, rien de tout cela ne justifiait ce comportement. Un ours ne devrait pas se comporter ainsi. Un ours n'aurait pas dû la sortir de la rivière, ne devrait pas marcher devant elle maintenant, comme s'il la conduisait vers un endroit sûr. Et pourtant, elle était là. Ses jambes étaient lourdes, ses vêtements trempés collaient à sa peau, lui donnant à chaque mouvement l'impression de marcher péniblement dans des sables mouvants. Son instinct lui criait de se retourner, de courir, de mettre le plus de distance possible entre elle et le prédateur. Mais la raison la retenait. Fuir un ours était le moyen le plus sûr de déclencher sa réaction de poursuite. De plus, elle n'avait nulle part où aller. Le chemin qu'elle suivait avait disparu, effacé par l'attraction incessante de la rivière. Sa cabane était à des kilomètres de là, et le froid la rongeait sans relâche, lui murmurant des mots d'épuisement, de sommeil, de ce genre de silence dont on ne se réveille jamais. Elle avait besoin de chaleur. Feu. Abri. L'ours, curieusement, semblait comprendre cela mieux qu'elle. Elle le suivit à une distance prudente, observant les muscles puissants onduler sous son épaisse fourrure, la façon dont son souffle se vaporisait dans l'air froid, la facilité avec laquelle il naviguait dans les broussailles denses. Il ne montrait aucun signe d'agitation, aucun grognement ou posture, rien qui suggérait qu'elle était une proie. Il marchait simplement, s'arrêtant de temps en temps pour jeter un coup d'œil en arrière comme pour s'assurer qu'elle était toujours derrière lui. Sarah enroula ses bras autour d'elle, souhaitant que ses membres gelés retrouvent une certaine chaleur, et se força à continuer d'avancer. Les minutes s'étirèrent jusqu'à devenir une éternité, son esprit s'assombrissait de fatigue, son corps fonctionnait à la seule force de sa volonté. Puis, juste au moment où elle pensait ne plus pouvoir faire un pas de plus, l'ours s'arrêta. Sarah faillit se heurter à l'ours, ses réactions lentes retardées par l'épuisement. L'ours se tenait à l'entrée d'une grotte peu profonde, nichée entre les racines d'un énorme arbre abattu. Elle n'était pas profonde, à peine plus qu'une alcôve, mais elle était sèche, protégée du vent et, surtout, hors de portée de la rivière. L'ours se tourna vers elle,
puis entra à l'intérieur, enroulant sa silhouette massive dans le coin le plus éloigné. Ce n'était pas un mouvement agressif, mais plutôt une invitation silencieuse. Sarah hésita. Était-ce une sorte de test? Un piège? Ou bien, par un coup du sort surréaliste, venait-elle de se voir offrir un abri par un animal qui aurait dû être sa plus grande menace? Elle frissonna violemment, son corps prenant la décision avant que son esprit ne puisse la rattraper. Elle entra prudemment dans la grotte, se pressant contre le mur opposé, aussi loin que possible de l'ours. Le sol était sec, la terre tassée sous ses bottes. Elle s'enfonça lentement, le dos contre la pierre fraîche, la respiration saccadée, le corps douloureux, les doigts engourdis, les pensées paresseuses et décousues. Il lui fallait allumer un feu, trouver des vêtements secs, mais elle n'avait ni allumette ni jeu de rechange. Tout ce qu'elle avait, c'était la chaleur résiduelle qui émanait encore du corps massif de l'ours, emplissant le petit espace d'une chaleur qui, contre toute logique, lui faisait baisser les paupières. Le sommeil était dangereux, elle le savait. L'hypothermie trompait l'esprit en lui faisant croire qu'il faisait chaud, plongeant ses victimes dans un sommeil mortel. Mais son corps ne demandait pas la permission. Son épuisement était profond, la faisant sombrer dans l'inconscience malgré toutes les protestations de son cerveau. Alors que sa vision se brouillait, la dernière chose qu'elle vit fut les yeux sombres de l'ours qui la regardait, illisibles mais étrangement calmes. Elle se réveilla au son rythmé de sa respiration, pas le sien, mais au son régulier de la montée et de la descente de quelque chose d'énorme à proximité. Chaque expiration produisait un grondement profond qui emplissait la grotte. La panique la réveilla brusquement, ses muscles étaient raides et peu coopératifs, alors qu'elle se relevait. L'ours n'avait pas bougé de son coin, sa masse remplissait toujours la majeure partie de la grotte, mais sa tête était maintenant levée, l'observant avec une curiosité silencieuse. Elle s'attendait à ce que la peur prenne le dessus, mais bizarrement, ce ne fut pas le cas. La terreur initiale de la nuit précédente s'était transformée en quelque chose d'autre, pas vraiment du réconfort, mais une compréhension. Si elle avait voulu la tuer, elle l'aurait déjà fait. Elle était faible, vulnérable, une cible facile, et pourtant elle était toujours en vie. Elle se frotta les mains, essayant de ramener la vie dans ses doigts. Les frissons avaient diminué, mais elle n'était pas sûre que ce soit un bon ou un mauvais signe. La chaleur de l'ours avait empêché la grotte de se transformer en congélateur pendant la nuit, et elle en était reconnaissante à contre-séhure. Lentement, elle attrapa son sac à dos, grimaçant à cause de la raideur de ses muscles. Il était encore trempé, mais peut-être, juste peut-être, sa trousse de secours avait survécu. Elle tâtonna avec la fermeture éclair, le souffle coupé, tandis qu'elle sortait le petit étui étanche. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. Les évasements étaient intacts. Elle se sentit soulagée. Si elle parvenait à allumer un feu, à se sécher et à se repérer, elle pourrait peut-être regagner sa cabane. Elle se tourna légèrement, observant les branches sèches éparpillées près de l'entrée de la grotte. Si elle avançait lentement, si elle ne surprenait pas l'ours, elle pourrait peut-être en ramasser suffisamment pour le brûler. Elle rampa prudemment en avant, ignorant la façon dont ses muscles criaient en signe de protestation. La tête de l'ours se leva légèrement, son regard suivant ses mouvements, mais il ne réagit pas au-delà de cela. Elle travailla rapidement, empilant les branches les plus sèches qu'elle put trouver, ses mains maladroites à cause du froid. Allumant la torche, elle la protégea du vent, retenant son souffle tandis que la petite flamme vacillait. Le bois fuma d'abord, réticent, mais il prit ensuite, le feu crépitant à mesure qu'il grandissait. La chaleur se répandit instantanément, chassant le pire du froid. Sarah expira, se rassit tandis que la tension quittait son corps. L'ours souffla doucement, déplaçant son poids mais ne faisant aucun geste pour partir. Sarah l'observait attentivement, un étrange mélange de méfiance et d'émerveillement emplissant sa poitrine. Elle avait passé toute sa vie à enseigner le monde, à l'étudier, mais rien ne l'avait préparée à cela. Elle aurait dû être morte. Au lieu de cela, elle était là, assise en face d'une créature qui avait toutes les raisons d'être crainte et qui pourtant lui avait sauvé la vie. Elle avala sa salive. Ben, murmura-t-elle, le nom lui échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. L'ours cligna des yeux, inclinant légèrement la tête, comme s'il réfléchissait au bruit. Sarah laissa échapper un rire essoufflé. Ben, répéta-t-elle, plus sûre cette fois. Je ne sais pas pourquoi tu m'as sauvé, mais... Merci. L'ours ne répondit pas, bien sûr, mais alors qu'il se rassit, les yeux à moitié fermés dans la lueur du feu, Sarah sentit les premiers signes de quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé associer à un grizzly. La confiance.
Le feu crépitait doucement, sa lumière dorée vacillait contre les parois humides de la grotte, projetant des ombres changeantes qui dansaient au rythme des flammes. Sarah s'assit aussi près qu'elle l'osait, ses doigts tendus vers la chaleur, le dernier frisson quittant lentement son corps. En face d'elle, Ben, le nom qu'elle avait donné au grizzly, reposait contre le côté le plus éloigné de la grotte, sa silhouette massive se soulevant et s'abaissant à chaque respiration régulière. L'odeur du pain brûlé emplissait l'espace, se mêlant à la terre humide et au léger musc de la fourrure de l'ours. Cette proximité avec quelque chose d'aussi puissant, d'aussi indompté aurait dû la terrifier, mais au lieu de cela, un calme étrange s'était installé en elle, la terreur de la rivière, le froid qui avait menacé de lui voler la vie. Tout cela avait conduit à ce moment, une étrange coexistence avec un animal qu'on lui avait appris à craindre. Elle l'observa, étudiant la façon dont sa fourrure, encore légèrement humide après son sauvetage, captait la lumière du feu dans des tons bruns foncés et dorés. Des cicatrices sillonnaient ses épaules et son museau, de vieilles blessures qui évoquaient des batailles livrées et survécues. Il était plus âgé, réalisa-t-elle, sa corpulence toujours impressionnante, mais il y avait quelque chose de las dans la façon dont il se tenait. Une vie de lutte dans la nature avait laissé des traces sur lui, tout comme l'âge avait laissé sa propre empreinte sur Sarah. Elle comprenait trop bien cette lassitude. Avec un soupir, elle s'appuya contre le mur de la grotte, l'épuisement tirant sur ses membres, mais elle savait que le sommeil ne viendrait pas facilement. Son esprit s'emballa, essayant de reconstituer la réalité impossible dans laquelle elle se trouvait. La cabane était encore à des kilomètres de là, et avec ses provisions gorgées d'eau, elle n'avait ni nourriture, ni vêtements secs en plus de ce qu'elle portait déjà sur le dos. Le feu la garderait au chaud pour l'instant, mais elle n'avait aucune idée de combien de temps elle pourrait rester ici. Et Ben? Allait-il simplement partir au petit matin, disparaissant dans la forêt comme un spectre de la nature sauvage? Ou était-elle devenue, d'une manière étrange, quelque chose de plus qu'un simple humain de passage pour lui? L'idée était absurde, mais tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures l'était aussi. Elle se frotta le visage avec ses mains, expirant lentement. Elle avait besoin de se reposer, de reprendre des forces avant de tenter le long voyage de retour. Dehors, le vent hurlait à travers les arbres, un rappel brutal de la nature sauvage impitoyable qui l'attendait au-delà de l'entrée de la grotte. Elle avait passé des années à lire sur le monde naturel, à enseigner aux étudiants la conservation, l'équilibre délicat entre les humains et la faune, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle se retrouverait assise à quelques mètres d'un ours, comptant sur son étrange bonne volonté pour survivre. Peut-être n'était-ce pas de la bonne volonté. Peut-être qu'elle était simplement une anomalie pour lui, quelque chose à observer plutôt qu'à craindre, une curiosité plutôt qu'une menace. Quelle que soit la raison, Ben ne lui avait pas fait de mal. C'était suffisant pour l'instant. Lentement, elle changea de position, ramenant ses genoux contre sa poitrine, la chaleur du feu s'infiltrant dans ses os. Ses vêtements étaient encore humides, mais au moins ils n'étaient plus gelés. L'épuisement gagnait à présent, son corps devenait plus lourd à chaque instant. Elle laissa ses yeux se fermer, juste une minute, juste pour se reposer. Le feu crépita, l'ours respira et quelque part au fin fond de la nature sauvage du Montana, Sarah Foster sombra dans un sommeil agité. Elle se réveilla aux premières lueurs de l'aube filtrant à travers l'entrée de la grotte, douce et pâle contre les braises persistantes du feu. L'air était à nouveau froid, mais pas insupportable. Clignant des yeux pour chasser le sommeil, elle tourna légèrement la tête, s'attendant presque à ce que Ben soit parti, qu'il se soit glissé dans la forêt sans un bruit. Mais il était toujours là, recroquevillé contre le mur du fond, sa respiration lente et régulière. Un soulagement la parcourut, même si elle ne savait pas exactement pourquoi. Elle s'étira avec précaution, tous les muscles de son corps lui faisant mal à cause de l'épreuve de la veille. Le feu avait brûlé lentement, les braises restantes brillaient faiblement sous une couche de cendres. Elle avait besoin de plus de bois si elle voulait continuer, mais l'idée de quitter la sécurité relative de la grotte lui provoqua un malaise. Elle se releva lentement, grimaçant à cause de la raideur de ses membres. Les oreilles de Ben tressaillirent au mouvement, bien que ses yeux restèrent fermés. Elle prit cela comme une permission de se déplacer et se dirigea vers l'entrée, marchant avec précaution sur le sol irrégulier. Le monde extérieur était silencieux, la forêt enveloppée du calme que seul le petit matin pouvait apporter. La rivière, maintenant plus calme que la bête enragée qu'elle avait été, scintillait au loin, lui rappelant à quel point elle avait été proche de ne plus jamais revoir le lever du soleil. Elle rassembla le peu de bois sec qu'elle put trouver et retourna dans la grotte, s'agenouillant pour raviver le feu. Tandis qu'elle travaillait, elle sentit Ben bouger derrière elle, un souffle profond et grondant, le bruit de pattes massives se déplaçant contre la pierre.
Elle se tendit instinctivement mais se força à rester immobile. Il se réveillait, il n'attaquait pas. Il y avait une différence. Elle tourna légèrement la tête, regardant l'ours se redresser sur ses pattes arrière, étirant ses membres épais avant de secouer sa fourrure. Des petits morceaux de poussière et des feuilles sèches s'éparpillèrent de son manteau, et Sarah se retrouva à contempler la façon dont la lumière du matin dessinait son corps. Il était à couper le souffle d'une manière qu'elle n'avait jamais vraiment appréciée auparavant, ni à la distance d'un écran de télévision ni à la sécurité des avertissements d'un garde forestier. Ben renifla l'air, ses yeux sombres se dirigeant vers le feu, puis vers Sarah. Une entente silencieuse s'installa entre eux. Elle était toujours là. Lui aussi. Avec un grognement, il se remit à quatre pattes et se dirigea vers l'entrée, s'arrêtant brièvement avant de sortir dans la lumière du matin. Sarah déglutit difficilement, soudain consciente de la déception qui lui serrait la poitrine. Il partait. Bien sûr qu'il l'était. Elle avait eu tort de croire qu'il resterait, que le lien qui s'était formé entre eux dans le chaos de la survie signifiait quelque chose au-delà de ce moment précis dans le temps. Mais il s'arrêta. Juste au-delà de l'entrée de la grotte, il tourna sa grosse tête et la regarda. Pas un regard, pas un mouvement passager. Il la regarda, de la même manière qu'il l'avait fait dans la rivière, de la même manière qu'il l'avait fait quand elle l'avait suivi ici. Ce n'était pas une compréhension humaine, mais c'était quelque chose. Puis, aussi facilement qu'il était apparu dans sa vie, il se retourna et disparut dans les arbres. Sarah resta assise là pendant un long moment, le regardant fixement, écoutant le bruit lointain de ses pas s'estomper dans la nature. Le feu crépitait à côté d'elle, la chaleur ne suffisait plus à chasser le vide soudain qui s'installait dans sa poitrine. Elle aurait dû se sentir soulagée. Elle aurait dû être reconnaissante. Elle avait survécu et pouvait désormais rentrer chez elle. Mais tandis qu'elle contemplait l'immensité de la forêt, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose en elle avait changé, que la solitude silencieuse qu'elle avait autrefois recherchée ne lui semblait plus aussi complète. Avec un soupir, elle se leva et épousseta ses mains. Il y avait du travail à faire. Elle avait besoin de rentrer, de digérer tout ce qui s'était passé, de trouver un moyen de comprendre ce que tout cela signifiait. Mais même lorsqu'elle se retourna pour rassembler ses affaires, elle savait une chose avec une certitude absolue. Ce n'était pas la dernière fois qu'elle voyait Ben. Les jours qui suivirent lui parurent à la fois familiers et totalement étrangers, comme si Sarah était revenue à la vie qu'elle connaissait, mais avait laissé une partie d'elle-même derrière elle dans cette grotte, dans la rivière, sous le regard silencieux d'un ours qui n'aurait dû être qu'un danger passager. Le retour à pied jusqu'à sa cabane avait été épuisant. Son corps encore endolori par la chute protestait à chaque pas, mais elle se forçait à avancer, poussée par le besoin de chaleur, de nourriture, de sécurité des murs qui ne respiraient pas à ses côtés dans la nuit. La nature sauvage avait toujours été son refuge, son réconfort. Mais maintenant, elle avait l'impression que c'était différent. Les arbres, le ciel, l'air lui-même. Tout cela portait le souvenir de cette rencontre impossible. D'un gardien silencieux qui l'avait arraché à l'emprise de la mort. Elle avait passé des années à parcourir ces sentiers seule, avait toujours cru comprendre la terre et ses créatures, mais maintenant elle remettait tout en question. Lorsqu'elle atteignit enfin sa cabane, la vue de son cadre en bois familier aurait dû la remplir de soulagement. Au lieu de cela, elle hésita sur le seuil, agrippant la poignée usée de la porte, comme si elle ne savait pas si elle appartenait vraiment à cet endroit. Elle était prête à mourir là-bas, engloutie par le courant, perdue dans le froid. Mais ce ne fut pas le cas. Elle était là, debout sur la terre ferme, respirant un air qui ne ressemblait plus à de la glace dans ses poumons, et elle le devait à Ben. Cette pensée la déstabilisa d'une manière qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Poussant la porte, elle entra, se débarrassant des derniers vestiges de son calvaire, sa veste humide, son sac à dos déchiré, le poids de tout ce qu'elle venait d'endurer. Le feu qu'elle avait allumé dans son âtre en pierre s'alluma avec une facilité déconcertante, emplissant la cabane de sa lueur familière. Mais cela ne suffisait pas à chasser la sauvagerie qui s'accrochait encore à sa peau. Les jours passèrent et, bien que son corps se soit rétabli, son esprit refusait de se calmer. Elle se retrouva à regarder par la fenêtre plus souvent que d'habitude, à observer les arbres comme si elle s'attendait à voir une ombre se déplacer parmi eux, une grande forme émerger du sous-bois. Elle s'avança vers la rivière, se tenant au bord de celle-ci, écoutant l'eau lui murmurer des secrets qu'elle ne craignait plus. Elle suivit les sentiers qu'elle connaissait si bien, ses yeux scrutant la terre à la recherche de traces qui n'appartenaient pas à des cerfs ou des renards. Il n'y avait aucune raison, rien de logique pour expliquer pourquoi elle ressentait cette attirance, cette étrange envie de le revoir.
Et pourtant, cette conscience était là, tissée dans la trame de ses journées, une conscience dont elle ne pouvait se défaire. Puis, un soir, alors que le soleil commençait à disparaître derrière les montagnes, elle l'aperçut, une silhouette sombre se détachant sur l'or et l'ambre de la lumière déclinante, debout juste au-delà de la limite des arbres. Son souffle s'arrêta. Il était là, observant, ni trop près, ni trop loin. Il était revenu, son cœur battait fort dans sa poitrine, mais pas de peur. Lentement, elle s'avança sur le porche, le vieux bois craquant sous ses bottes. L'espace entre semblait fragile, comme un fil tendu à travers la nature sauvage. Elle ne parla pas, n'osa pas rompre le charme. Au lieu de cela, elle resta simplement là, laissant le vent frais transporter l'odeur du pain et de la terre humide entre eux. Ben souffla doucement, secouant sa tête massive avant de se baisser sur ses hanches, comme s'il s'installait. Sarah expira, ses doigts agrippant la balustrade, alors qu'un dialogue tacite s'installait entre eux. Il n'était pas seulement de passage, il était venu la voir. L'absurdité de la situation la frappa, mais elle ne put trouver d'autre explication. Elle avait lu des histoires d'animaux reconnaissant la gentillesse, de loups nouant des liens avec des humains qui les avaient épargnés, d'éléphants se souvenant de ceux qui les avaient autrefois sauvés. Mais cette fois-ci, c'était différent. Elle n'avait rien fait pour Ben. Au contraire, c'était lui qui l'avait sauvée, qui l'avait conduite en lieu sûr. Et pourtant, il était là. Cette prise de conscience lui fit frissonner, mais pas à cause du froid. La nuit était tombée, et il s'attardait toujours. Elle l'observa depuis la porte tandis qu'il s'étendait sur le sol de la forêt, son grand corps détendu, bien que ses oreilles frémissent au moindre bruit. Il était à l'aise mais toujours conscient. Sarah se surprit à sourire, secouant la tête devant l'absurdité de tout cela. « Tu es un drôle d'homme, Ben, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Il ne réagit pas, mais elle jura avoir perçu un léger mouvement dans ses oreilles, comme s'il avait entendu, comme s'il avait compris. Les heures passèrent et l'épuisement finit par la tirer sur les membres, la poussant à rentrer à l'intérieur. Elle hésita un instant avant de se retirer dans la chaleur de la cabine, mais même allongée sous ses épaisses couvertures, elle savait que le sommeil serait agité. Le matin arriva, la douce lueur de l'aube se répandant sur les collines. Elle sortit, s'attendant presque à ce qu'il soit parti, pour ne trouver que l'herbe aplatie où il s'était reposé. Mais il était toujours là, pas exactement au même endroit, mais assez près, se déplaçant lentement à travers les arbres, sa silhouette massive se déplaçant entre les branches comme un fantôme de la nature sauvage. Il ne l'attendait pas, ne demandait rien. Il était simplement là. Il aurait dû lui faire peur. Peut-être qu'une part d'elle savait qu'elle aurait dû le faire. Un grizzly, si près de chez elle, de sa vie. Mais la peur ne s'est pas manifestée. Mais quelque chose d'autre s'installa à sa place. La confiance, pas encore complète, mais le début de quelque chose. Elle passa la journée comme d'habitude, à couper du bois, à rassembler des provisions, à réparer les choses qui avaient besoin d'être réparées. Mais à présent, il y avait une présence supplémentaire, une conscience qui planait aux confins de son monde. Elle l'apercevait par intermittence à travers les arbres, un éclair de fourrure sombre, le bruit d'un mouvement lointain. Il ne s'approchait jamais trop près, ne s'immisçait jamais. Il était tout près d'elle, comme si cet endroit, ce petit bout de nature sauvage, ne lui appartenait plus. Au fil des jours, une routine tranquille s'installa. Certains matins, elle se réveillait et découvrait des traces fraîches près de la rivière, signe qu'il était passé dans la nuit. D'autres fois, elle sortait et le voyait l'observer depuis la crête, sa silhouette se découpant sur le ciel. Elle commença à laisser de petites offrandes à la lisière de la forêt, des morceaux de poisson, des restes de ses repas, non pas pour l'apprivoiser, non pas pour le transformer en quelqu'un qu'il n'était pas, mais en guise de reconnaissance de la fragile compréhension qui s'était instaurée entre eux. Et chaque fois qu'elle le faisait, la nourriture avait disparu au matin, emportée sans laisser de traces. La ville ne comprendrait jamais. Il la traiterait d'imprudente, de folle. Une femme vivant seule au pays des ours devrait craindre un animal comme Ben, et non pas accueillir sa présence. Mais il n'était pas là. Il n'avait pas senti le poids de son regard alors qu'il la tirait de la rivière, il ne s'était pas assis près d'un feu avec lui à quelques mètres d'eux, respirant le même air, partageant le même silence. Un soir, alors qu'elle était assise sur le porche et regardait le soleil se fondre dans des tons violets et bleus profonds, elle le revit, debout juste au bord de la clairière. Une pleine lune flottait au-dessus de lui, sa pâle lumière illuminant les cicatrices le long de son museau, la sagesse dans ses yeux sombres.
Sarah leva légèrement sa tasse de thé pour porter un toast silencieux. Tu n'es pas si différent de moi, n'est-ce pas? Elle réfléchit à voix haute, les mots flottant dans l'air nocturne. Ben ne bougea pas, ne répondit pas. Mais il resta. Et d'une certaine manière, cela lui suffisait. Les années passèrent au rythme tranquille de la nature sauvage, les saisons changeant selon leur cycle constant et inévitable. Et malgré tout cela, Sarah et Ben restèrent ensemble. Ce qui avait commencé comme une rencontre impossible se transforma en quelque chose de non dit mais profondément compris, un lien qui n'avait besoin ni de mots ni d'explication. Le monde au-delà de sa cabane continuait à évoluer comme d'habitude. Les villes grouillaient de gens qui ne comprenaient pas qu'une femme choisisse la solitude dans les bois, qui ne parlaient des ours que pour l'avertir ou pour chuchoter un danger. Mais ici, dans ce petit coin du Montana, Sarah avait trouvé quelque chose de plus grand que la peur, de plus grand que la logique. Elle avait trouvé la confiance. Chaque année, elle regardait Ben émerger de son long sommeil hivernal, sa silhouette plus lente, ses cicatrices plus profondes, ses mouvements plus réfléchis. Le temps touchait toutes choses, même les plus fortes d'entre elles. Mais il revenait quand même. Chaque printemps, elle voyait sa silhouette massive se déplacer à travers les arbres, l'observant de loin, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. Chaque été, il disparaissait pendant des semaines, pour revenir alors que les feuilles commençaient à changer de couleur, sa fourrure s'épaississant pour le froid qui allait bientôt s'abattre sur eux deux. Il n'y avait pas besoin d'interaction au-delà de ça, pas de domestication, pas de proximité forcée. Il était sauvage, et elle faisait partie du monde qu'il avait choisi de reconnaître. C'était suffisant. Mais même les choses les plus inébranlables de la vie n'étaient pas à l'abri du temps. Sarah le sentait s'infiltrer dans ses propres os, dans la lenteur de ses pas, dans la douleur dans ses mains lorsqu'elle fendait du bois pour le feu. Elle était plus âgée maintenant, et même si elle avait toujours su qu'elle passerait ses dernières années ici, elle n'avait pas anticipé la rapidité avec laquelle ces années passeraient. Ses cheveux étaient devenus argentés, son visage était marqué par la carte d'une vie bien remplie. Mais c'étaient ses mains qui disaient la vérité, la poigne autrefois ferme maintenant plus faible, les doigts qui avaient construit cette vie pour elle-même luttant maintenant contre des tâches qui lui avaient été autrefois faciles. Un matin d'automne, alors que le gel embrassait la terre et que le monde sentait les feuilles humides et la neige lointaine, elle se dirigea vers la rivière, suivant le chemin familier qu'elle avait parcouru tant de fois auparavant. Cela faisait des années qu'elle n'avait plus peur de l'eau, qu'elle se tenait au bord de l'eau et pensait au jour où elle avait failli la prendre. À présent, elle faisait partie de sa maison, tout comme les arbres, le vent, Ben. Elle s'attendait à voir ses traces près de la rive, comme elle le faisait souvent, mais en scrutant la terre, elle avait le souffle coupé. Ben était là, mais il ne bougeait pas. Il était étendu près du bord de la rivière, son grand corps étendu sur le sol comme s'il avait simplement choisi de se reposer et oublié de se réveiller. Sa fourrure, autrefois épaisse et pleine de vie, était maintenant terne à cause de l'âge, sa respiration lente, trop lente. Le cœur de Sarah se serra tandis qu'elle s'approchait, ses pas prudents, respectueux. Il ouvrit les yeux alors qu'elle s'agenouillait à côté de lui, et il était là, le même regard qu'il lui avait lancé toutes ces années auparavant, quand il l'avait tirée de la rivière, quand il l'avait conduite à l'abri, quand il avait choisi de rester pour la première fois. Elle déglutit pour ne pas ressentir la tension dans sa gorge et posa une main tremblante contre son flanc. Il était encore chaud, mais elle sentait sa faiblesse, la façon dont son souffle s'agitait dans sa poitrine. Il était vieux. Elle savait que cela arriverait un jour, elle avait vu les signes, les mouvements plus lents, les disparitions plus longues, la façon dont sa présence autrefois indomptable avait commencé à s'adoucir, mais le savoir ne l'avait pas préparé. Elle resta assise à ses côtés pendant des heures, la main posée sur sa fourrure, écoutant les sons calmes du monde qui bougeait autour d'eux. Les oiseaux criaient dans les arbres, la rivière murmurait contre les rochers, le vent apportait l'odeur de l'hiver qui se rapprochait. Et pendant tout ce temps, Ben restait immobile, sa respiration régulière mais faible. Elle ne pouvait rien faire, aucun remède à lui donner, aucun moyen de ralentir le passage du temps. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était être là, comme il l'avait été pour elle. Le soleil baissait, transformant le ciel en une toile de feu et d'or, et elle comprit. Il s'effaçait. Il n'y avait aucune douleur dans ses yeux, aucune peur, seulement la même acceptation silencieuse qu'elle avait appris à comprendre au fil des années. Elle caressa doucement sa fourrure, sa voix à peine plus qu'un murmure. « C'est bon, dit-elle, la gorge serrée. Tu peux te reposer maintenant. » Il laissa échapper un souffle lent, profond et définitif, puis le silence s'installa. Sarah ferma les yeux, la main toujours appuyée contre son flanc, le corps immobile.
Le chagrin ne survint pas brusquement, ni par des cris stridents. Il survint comme une chose silencieuse, s'enroulant autour d'elle comme une lourde couverture, s'enfonçant dans ses os. Elle savait que ce jour viendrait. Elle le savait. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Pendant longtemps, elle resta assise là, à écouter le monde continuer comme s'il n'avait pas perdu quelque chose d'irremplaçable. Le ciel s'assombrit, les étoiles apparurent. La rivière continua son chemin sans fin à travers la vallée. Elle avait autrefois pensé à la mort comme quelque chose de lointain, quelque chose contre lequel il fallait lutter, quelque chose à craindre. Mais alors qu'elle était assise à côté de la silhouette immobile de Ben, elle réalisa que ce n'était pas une fin. C'était simplement une autre partie du cycle, aussi naturelle que le changement des saisons, aussi inévitable que la chute des feuilles. Elle ne l'abandonna pas là. Avec les forces qui lui restaient, elle rassembla les pierres une à une et construisit quelque chose, pas une tombe, pas une prison pour ce qu'il avait été, mais un monument, un lieu qui marquerait sa présence dans le monde, qui dirait à la terre qu'il avait existé, qu'il avait compté. Quand elle eut fini, elle recula, son souffle s'embuant dans l'air froid, et sourit à travers les larmes qui brouillaient sa vision. « Merci » murmura-t-elle. L'hiver arriva et avec lui, le silence de la neige recouvrant la campagne. Sarah passa ses journées comme d'habitude, s'occupant de sa cabane, écoutant le vent, regardant la rivière. Mais maintenant elle était seule, vraiment seule. Le vide était immense, mais pas insupportable. Car au final, Ben lui avait donné quelque chose qui allait au-delà de la simple survie. Il lui avait donné la compréhension. Et quand le printemps revint, quand la glace fondit et que le monde se réveilla à nouveau, Sarah sortit un matin et trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Une forme, petite et brun doré, se déplaçant à travers les arbres près de la crête. Un ours, pas Ben, mais quelque chose de lui, quelque chose abandonné dans la nature, dans les tournants sans fin de la vie. Elle rit, d'un rire à la fois brisé et plein, et leva la main en guise de salutation silencieuse. Le jeune ours hésita, renifla l'air, puis disparut dans la forêt. Mais elle savait que cela reviendrait, car c'était chez elle.